À mi-chemin entre le fantastique et la science-fiction, et pourtant des pièces familières. L'anatomie humaine ou animale vue par le docteur Ozu. À peine entré dans la salle d'expo, un face-à-face avec la star, le mannequin d'homme plastique. Il a été construit en 1911 et pendant plus d'un siècle, ou en tout cas un siècle, il a servi à l'enseignement. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, il y a des crochets, tout ça s'ouvre et vous avez la totalité du corps humain qui se retrouve en pièces détachées. Au 19e siècle, Lou Ozu n'est pas un étudiant comme les autres. Il a horreur des dissections. Il va donc créer des modèles d'études en papier mâché d'un réalisme parfois dérangeant. Il va même aller plus loin, commercialiser ses créatures. Il a créé cette fabrique et il a employé toutes les personnes de son village. Du coup, il a fait des objets en série. C'est pour ça qu'on en a dans le monde entier. Quand il a ouvert sa fabrique, il y avait 3 personnes. Il a employé un enfant, une femme et un sourd-muet. Mais ce sourd-muet s'est avéré être un très grand artiste. Et je pense que c'est à partir de là que ces objets sont devenus un peu des objets d'art. Cette collection méconnue quitte les vitrines de la fac de médecine de Montpellier pour s'installer dans un espace d'art contemporain. Ces prodiges de la nature ont un côté surréaliste, psychédélique. Je suis certain que si on ouvre une sangsue, ça ne ressemble pas exactement à ça. Regardez la manière dont les veines sont rouges et blanches et bleues. Regardez cette manière de jouer sur les dégradés. Regardez cette manière de créer quasiment une sculpture. Ça nous renvoie à quelque chose d'extrêmement précis, je crois. C'est qu'au XIXe siècle, l'art et la science marchaient main dans la main. Mais pour accéder aux 6 messes des musées, certaines pièces ont été restaurées. Et c'est là tout l'enjeu de ces objets d'étude devenus des œuvres d'art. Aller les voir, c'est aussi permettre leur conservation.